Shopify vient de franchir un cap. Aujourd'hui, vous pouvez désormais connecter une intelligence artificielle telle que Claude ou Gemini et d'autres directement à votre boutique en ligne Shopify et lui faire exécuter des tâches. On ne parle plus simplement de générer du texte, on parle de modifier votre store, organiser vos produits et optimiser votre SEO. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment connecter Claude Code à votre boutique en ligne Shopify et surtout ce que ça change. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Shopify a récemment lancé ce qu'ils appellent un AI Toolkit. Pour faire simple, c'est une couche qui permet à des intelligences artificielles de comprendre votre boutique et de travailler dessus. On passe maintenant d'un chatbot classique à un opérateur. Avant, l'IA parlait de votre boutique. Aujourd'hui, elle peut agir dessus. Maintenant, voyons concrètement comment faire la connexion. Mais avant de commencer, il faut comprendre une chose. Il existe plusieurs façons de connecter une intelligence artificielle à Shopify. Pour être en mesure de voir les trois méthodes de connexion de Claude AI à Shopify, vous allez venir sur votre barre de recherche et vous allez taper AI Toolkit. Donc ici, vous allez voir le Shopify Dev Doc. Donc vous allez cliquer Shopify AI Toolkit. Et ici, on a l'interface Dev de Shopify qui vous donne assez d'informations. Et ici, on a les trois méthodes. Donc ici, vous voyez Requirement, Install with the plugin, Install with Agent Skills and Install with Dev MCP Server. Ça, c'est la première méthode, installer avec un plugin. Ça, c'est pour Claude Code. Ici, ça, c'est pour Cursor. Là, c'est pour Gemini. Et là, c'est pour le Visual Studio Code. Quand vous allez installer avec Claude Code, vous allez rester ici. Et si vous utilisez le plugin, vous allez utiliser ces deux codes ici. Ensuite, vous avez installé avec les Agent Skills. Et enfin, vous avez installé avec le Dev MCP Server. Toujours ici pour Codex CLI, le curseur, Gemini et Virtual Studio Code. Il existe une quatrième méthode que j'ai utilisée dans cette vidéo pour être en mesure de connecter Claude Code à Shopify. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser la première méthode qui est la méthode des plugins, car c'est celle que Shopify recommande pour faire l'installation. La première étape, c'est de vérifier si vous avez le Node.js. Et avant de commencer, il faut comprendre que tous les outils dont on aura besoin pour faire cette installation fonctionnent avec le JavaScript en arrière-plan. Et pour ça, vous avez besoin du Node.js. Node.js, c'est l'outil qui va permettre d'installer et d'exécuter des outils comme Claude Code. Et pour cela, vous avez besoin spécifiquement de la version 18 et plus. Donc ici, pour être en mesure de pouvoir vérifier si vous avez le Node.js installé dans votre ordinateur, donc vous allez ouvrir le terminal. Donc moi, j'utilise un MacBook. Donc le terminal, généralement, vous allez juste faire commande espace et puis vous allez taper terminal. Normalement, pour ceux qui ont Mac, c'est ça. Pour Windows, je ne sais pas exactement quelle commande. Je pense que ça va être option. Non. Je sais pas c'est quoi sur Windows, mais sur Mac c'est commande espace, donc ça va vous sortir le terminal. Ensuite sur le terminal, vous allez taper node espace-v, node espace-v, vous cliquez sur entrée et là ça me donne V25.9.0. Donc ça veut dire que moi j'ai le node V25, ça veut dire que je peux continuer avec mes installations, mais vous dans votre cas, vous devez vous assurer d'avoir le node 18 et plus. Si vous n'avez pas le node, ou alors si vous n'avez pas le node 18 et plus, vous allez devoir l'installer. Si après vérification vous vous rendez compte que vous n'avez pas de Node.js installé dans votre machine ou dans votre terminal, vous allez venir sur votre barre de recherche et taper Node.js. Donc vous allez venir sur nodejs.org et vous allez cliquer sur Get Node.js. Donc ici, là vous pouvez le télécharger. Ici vous avez la version macOS, ici vous avez la version standard. Donc si vous avez un Mac, comment vous allez cliquer sur macOS Install. Une fois que ça va être installé sur votre ordinateur, vous allez pouvoir repartir sur votre terminal et faire la vérification pour savoir si le Node.js a été installé et pour vérifier exactement c'est quoi la version. Une fois que vous avez confirmation que c'est la version 18 et plus que vous avez installé sur votre ordinateur, vous pouvez continuer avec la suite pour l'installation. La deuxième étape, ce sera l'installation de Claude Code. C'est lui qui va réellement interagir avec votre ordinateur. Il va permettre de lire les fichiers, exécuter les commandes et modifier le code. À noter qu'en plus de la version desktop de Claude Code, on va devoir aussi installer la version terminal de Claude Code. Sans cet outil, l'intelligence artificielle reste simplement limitée à la conversation. Maintenant, il sera question d'installer Claude Code. Donc pour cela, vous allez récupérer un code et je vais mettre tous les codes nécessaires dans la description de cette vidéo. Donc ici, vous allez taper ceci. Donc ce sera nmp install espace-g
@anthropic-ai/claude-code. C'est aussi disponible dans la documentation officielle de Anthropic. Donc une fois que vous avez mis ce code, vous allez cliquer sur entrée. Moi je vais pas cliquer sur entrée parce que je l'ai déjà installé. Donc une fois que vous allez cliquer sur entrée, ça va installer la version terminale de Claude Code sur votre machine. Donc moi je vais pas finaliser. Une fois que cette première étape aura été faite, vous allez aller vérifier si l'installation a bien été faite et surtout quelle version de Claude Code vous avez dans votre boutique en ligne. Là vous allez coller ce deuxième code. Donc vous voyez, j'ai mis Claude Claude espace version. Ça me met 2.1.123 entre parenthèses Claude Code. Donc ça c'est la version dont je dispose. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant pouvoir lancer Claude pour voir si ça a bel et bien pris. Donc je vais juste taper Claude et je vais cliquer sur entrée. Parfait. Donc ça c'est Claude Code qui est dans mon terminal installé. Si vous voyez c'est marqué là Welcome to Claude Code version 2.1.123. Maintenant il sera question de connecter Shopify et pour cela on va utiliser le AI Toolkit qui est la couche qui va permettre à l'intelligence artificielle de comprendre la structure de votre boutique et d'agir dessus. Une fois installé, Claude Code aura maintenant la possibilité de travailler directement sur votre boutique avec vos instructions. Parfait, donc là nous sommes sur Claude Code, la version desktop. Donc ici c'est la première option qui est la version chat. Là nous avons Claude Cowork et ici nous avons Claude Code. Donc nous on veut Claude Code. Et pour être en mesure de pouvoir utiliser Claude Code, il vous faut la version pro de Claude qui a accès à Claude Code. Si vous avez juste la version gratuite, vous ne pourrez pas avoir ou alors bénéficier de Claude Code. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous devez récupérer le premier code ici que vous allez mettre dans la barre. Et là, on vous dit que le plugin n'est pas disponible pour cet environnement. Ça, c'est une erreur que j'ai eue et beaucoup de personnes aussi d'entre vous vont la voir. C'est uniquement parce que la version de Claude Code Desktop n'est pas assez puissante pour pouvoir finaliser l'installation. Donc, vous aurez besoin de la version de Claude Code Terminal, celle qu'on a déjà installée. Donc, pour cela, vous allez cliquer ici en haut, Terminal. Et vu que nous, on l'a déjà installé, plus besoin de mettre un plugin, vous allez juste taper Claude. Claude va se déclencher. Donc, une fois arrivé ici, pour certains, vous n'allez pas avoir cette interface directement. On va peut-être vous demander de passer par certaines étapes supplémentaires de vérification. Claude Code s'obtient uniquement avec la version Pro de Claude. Donc, si vous avez déjà un plan Pro Claude, on va vous demander de donner l'autorisation à ce que votre plan Claude Pro soit utilisé dans votre terminal. Donc, une fois que vous allez donner l'autorisation, vous allez pouvoir revenir ici. Après avoir fait ça, vous allez prendre le premier plugin, c'est-à-dire celui-ci, qui est encore égal à celui-ci, que vous allez venir mettre ici et vous allez mettre entrée. Bon, moi, Successfully Added Marketplace Shopify AI Toolkit, ça, je le fais, mais ça a déjà été fait. Ensuite, vous avez le deuxième plugin que vous devez venir mettre là. Lui, quand je l'ai installé, on me disait toujours que le plugin n'ont pas été trouvés. J'ai fait des vérifications et d'après ce que j'ai trouvé comme information, juste le premier était déjà assez suffisant pour pouvoir installer les plugins AI Toolkit de Shopify et avoir accès à votre boutique en ligne ici. Maintenant, sur la procédure, on demande de mettre aussi le second plugin, sauf que chaque fois que je les mettais, ça me donnait l'option qui dit qu'il n'est pas trouvable. Pour remédier à ça, j'ai trouvé un deuxième plugin qui m'a pas été fourni par la documentation officielle de Shopify, mais qui m'a semblé fonctionner, que j'ai trouvé avec ChatGPT. Là, je le mets et là, je mets entrée. Là, on me dit Shopify plugin is already installed globally. Use plugin to manage existing plugin. Donc, ce deuxième plugin, je vais le mettre aussi en lien dans la description. Vous pourrez mettre le premier ici et ce deuxième. Si ces deux ne fonctionnent pas ensemble, vous allez mettre le premier et le troisième ici. Là, on va vous demander de reload. Donc, vous allez fermer Claude et le réouvrir, ou alors vous allez juste faire commande R sur Mac et ça va vous confirmer que vous avez bien installé les plugins AI Toolkit et que vous pouvez maintenant avoir accès à votre boutique en ligne Shopify depuis Claude Code. Ensuite, vous allez autoriser la connexion. C'est une étape importante car c'est cette étape qui va permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir travailler sur votre boutique avec votre consentement. Et pour cela, on va vous demander de donner généralement l'URL de votre boutique en ligne et un token d'accès qui va généralement être généré avec la création d'une application externe. La dernière étape pour la connexion, ce sera de faire une vérification rapide. Vous pouvez demander à Claude Code d'exécuter des commandes. Ça ne va pas être forcément des prompts, ça peut être des phrases textuelles, comme par exemple lui dire de vous lister tous les produits de votre boutique, lui demander de faire un audit SEO de votre boutique, lui demander d'ajouter des tags à vos produits. Et si cela fonctionne, alors mes félicitations, vous avez réussi à connecter Claude Code à votre boutique en ligne Shopify. Là, je lui ai dit, liste les produits de ma boutique. Je vais vérifier mes mémoires pour avoir du contexte. Là, je mets autorisé, toujours autorisé. Donc là, je lui donne l'URL de ma boutique. Et je lui dis que je ne peux pas fournir ce qu'il me demande en deuxième. Est-ce qu'il peut procéder autrement? Donc là, il me liste les produits qu'il y a dans ma boutique en ligne. Votre boutique est axée sur nanani nanana. Que voulez-vous faire par ensuite? Par exemple, optimiser les descriptions SEO d'un produit, analyser les prix par rapport au marché, créer du contenu marketing pour un produit plus spécifique. Je vais lui demander d'analyser les prix
par rapport au marché. Donc ici, il me dit analyse des prix boutique vs marché canadien, vert compétitif, légèrement élevé, sous-évalué. Donc là, il me donne des produits de ma boutique, il me donne mes prix, il me donne les prix d'Amazon, il me donne les résultats ici, vraiment nice. Et là, je lui dis au vu. Donc là, je lui dis au vu des statistiques de ma boutique, que penses-tu qu'on peut faire pour avoir de meilleurs stats? Donc je vais analyser votre boutique publiquement accessible pour évaluer ce qui peut être amélioré. Là, il m'a donné des insights, je ne vais pas juste partager avec vous, je pense que je vais les utiliser plus tard. Et là, je lui demande, est-ce que tu sais rédiger des articles de blog? Est-ce que tu peux rédiger et publier des articles de blog? Donc en fait, c'est à peu près tout. Là, il m'a dit qu'il peut rédiger des articles de blog. Il m'a même déjà donné 5 types d'articles de blog qu'il peut rédiger. Donc c'est à peu près ça. C'est comme ça que vous allez faire la connexion. Il va directement avoir accès à votre boutique en ligne pour pouvoir faire des modifications. Cela fonctionne avec Claude Code comme avec d'autres outils d'intelligence artificielle comme Gemini ou encore Cursor. Le principe reste le même. Connecter l'intelligence artificielle à votre boutique en ligne grâce au AI Toolkit. Ce que ça change, ce n'est pas juste la vitesse mais la manière de travailler. Vous ne faites plus tout vous-même. Vous pilotez et l'intelligence artificielle exécute. Par contre, il faut rester prudent. Je vous conseille de l'utiliser d'abord sur un thème ou une boutique en ligne en développement parce que l'intelligence artificielle peut malgré tout faire des erreurs. Ce n'est pas l'IA qui va gérer votre boutique à votre place. C'est vous qui allez continuer à gérer votre boutique en donnant des instructions, mais avec une vitesse d'exécution qui sera décuplée grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce qui est en train de changer dans le e-commerce aujourd'hui. Pour ceux qui veulent voir un cas concret d'utilisation de Claude Code sur une boutique en ligne Shopify, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Ce sera la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.